Bonjour, bienvenue à toi ma chère lumineuse dans cette nouvelle vidéo de Kaizen Sophrologie. Je suis Canel Bella, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et essaie d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Aujourd'hui, on est toujours dans cette série de vidéos autour de la PMA pour te donner quelques informations. Je rappelle que je suis coach en joie de vivre et que j'exprime mon expérience. C'est mon expérience bien évidemment, de comment j'ai vécu la PMA et donc je vous apporte des outils et mon expérience en tant que professionnelle par rapport à la gestion émotionnelle dans le contexte de la PMA. Donc je suis coach en joie de vivre, formée à plusieurs approches psychocorporelles, dont la sophrologie, la thérapie cognitive comportementale, l'EFT, Emotional Freedom Technique et la PNL, enfin toutes ces approches psychocorporelles qui aident à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, et faire le choix conscient de revenir à l'instant présent. Bref, on va parler vrai des avantages et inconvénients d'un parcours PMA. Alors, ce qu'on vit vraiment en PMA et que les gens n'imaginent pas. C'est surtout ça. La PMA, ce n'est pas juste des protocoles. C'est pas juste un protocole. C'est un ascenseur émotionnel. C'est un tunnel où parfois avec l'impression que tout le monde fait des bébés sauf toi. En gros, c'est un peu ça. Ça marche pour les autres et toi, ça marche pas. Tu te poses des questions. Tu dis qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi chez moi, ça marche pas? En fait, tu reconnais les jours de ponction. Tu vas à la clinique parce que toutes les femmes marchent comme ça. Marchent... Voilà, un peu comme des pingouins. Avantage, premièrement, c'est qu'on prend le pouvoir sur ta fertilité. L'avantage de la PMA, c'est un peu ça. Donc, pour une fois, tu as l'impression de ne pas juste attendre un miracle. Tu fais quelque chose, tu bouges. Et ça c'est puissant, ça. Moi, j'ai envie de dire. Deuxièmement, en fait, tu deviens une pro du vocabulaire gynécologique. Tu sais ce que c'est qu'un follicule, une AMH, une FIV-ICSI, etc., etc. Troisièmement, le couple peut sortir plus fort. Et oui, c'est possible. Bon, on a eu la chance tous les deux. C'est vrai que dans certains groupes, je voyais des femmes qui... C'était pas évident. Mais voilà, on traverse ça à deux, donc on apprend à mieux communiquer et à s'écouter, à se soutenir, à pleurer ensemble. Et parfois, c'est là qu'on forme vraiment une équipe. Voilà, on apprend la résilience, ça c'est clair. Alors, tu ne soupçonnais même pas ta propre force en réalité. Et pourtant, tu te relèves encore. Et encore. Et là, tu deviens la guerrière sans armure, mais avec beaucoup d'amour, vraiment. Alors, s'il y a des inconvénients, je vous en donnerai quelques-uns. Les inconvénients, parce que là aussi, il ne faut pas se mentir, l'attente. L'attente permanente. Alors, j'insiste sur le mot permanent, parce que c'est vraiment ça. L'incertitude qui va avec, bien évidemment. Tu passes ton temps à attendre tes règles, le test, le coup de fil du labo, le jour de la ponction, le transfert. Et à chaque fois, comment dire, c'est épuisant. Alors, tu as aussi l'impact physique et hormonal. Donc, ton corps devient un champ d'expérimentation entre les piqûres, les effets secondaires, les prises de poids, les douleurs. Parfois, tu ne te reconnais même plus. C'est compliqué, quoi. Dans ton corps, comment dire? Voilà. Alors, un jour, mes ovaires, ils étaient tellement stimulés que j'avais l'impression de peut-être 2 pastèques dans mon bassin. Pas très sexy, je sais. Mais bon, bref. Alors, tu as aussi le mental mis à rude épreuve. Là, la PMA, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Son bouton d'arrêt, bien évidemment, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, tu passes de l'espoir à la détresse en 3 minutes chrono, et parfois même moins, c'est clair. Ensuite, tu as le coût financier et émotionnel. Donc, ceux qui sont accompagnés, pour les personnes qui sont accompagnées dans le PMA à l'étranger qui payent, donc ça c'est un coût. Quand tu as des coûts cachés, des trajets... les arrêts de travail, les échecs, et tout ça, ça pèse. Ben oui.
Et surtout quand tu as l'impression que personne autour de toi ne comprend ce que tu es en train de vivre. Alors là, la PMA, c'est une bénédiction ou une galère? Bon, en vérité, en fait, c'est que c'est les deux. C'est un chemin qui est semé d'embûches, mais qui est aussi une bénédiction parce que c'est une véritable découverte de toi-même. C'est dur, c'est lent, c'est parfois injuste, c'est aussi rempli d'espoir, de force, de courage, et tu te découvres une warrior. Et rien que ça, bah c'est vraiment énorme. Alors, ce que j'ai envie de te dire une chose, c'est que la PMA, c'est pas une punition, pas du tout. C'est un parcours. C'est même, alors comment on peut dire ça? Il est fait de pas mal de courage en fait. Et en fait, ce que tu tiens là, c'est quelque chose qui va t'aider à te sentir toi, à te connaître en réalité. Donc, c'est une bénédiction. Alors, on avance une étape à la fois. Donc, j'ai envie de t'encourager à garder espoir. J'ai envie de t'encourager à te dire, ok, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais finalement, la vie, c'est pareil. Dans la vie de couple, c'est pareil. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais finalement, tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir qui tu es. Tu apprends à te découvrir avec tes émotions, les messages cachés. Hein. Tu découvres tous les messages, tous les cadeaux cachés. D'ailleurs, toutes ces parties, toutes ces facettes d'inconvénients. Mais tu apprends aussi que la PMA peut t'apporter quelque chose de beau. En tout cas, pour ma part, elle m'a apporté mes 2 petites filles jumelles. Voilà. Mais en tout cas, voilà. La PMA m'a appris à me connaître. La PMA m'a aidé à me reconnecter encore à ma spiritualité, à qui je suis. Elle m'a ouvert les yeux de comment je fonctionnais aussi et à gérer mes émotions. Même si j'avais été déjà formée, elle m'a encore appris à mettre en pratique ce que je savais en réalité. Donc oui, il y a des avantages et inconvénients. Donc, c'est les 2 facettes de la vie, côté yin et yang. Ça fait partie de la vie. Voilà, donc prochaine vidéo, on va parler d'un autre sujet. En attendant, je t'invite, donc si cette vidéo t'a plu, tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de mettre un petit pouce hein, pour m'encourager. Et puis, de partager cette vidéo si tu le souhaites. Et puis voilà, hein, j'ai créé un e-book, les 15 règles d'or pour mieux gérer le stress. Hein, la barre d'infos, sous la barre d'infos, tu vas trouver le lien. Tu peux la télécharger ce e-book si l'envie te dit. Et puis, n'hésite pas de partager cette vidéo à une femme qui en ressent le besoin également. Alors, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Et surtout, n'oublie pas qu'on peut toutes briller à travers nos cicatrices. Garde ton sourire et avance. À bientôt. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et essaie d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te